fait voir que, comme dit Capra, il y a une pharmacologie du cinéma. Le cinéma est un poison, mais ce poison peut se soigner. Mais ce soin suppose une socialisation. Bernard Stiegler, vous êtes un philosophe dont la pensée, et en particulier la pensée des nouvelles technologies, commence à être connue dans le monde entier, en Europe jusqu'en Chine et aux États-Unis. Vous êtes le fondateur de l'association Ars Industrialis et directeur de l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenu philosophe? Il y a une expérience de la suspension, je dirais, dans un langage de philosophe. Je me suis voué vraiment au travail, au travail intellectuel. Parce que en prison, ou bien on est capable de faire quelque chose de son temps, ou bien on est détruit par le temps. Merci pour en particulier Michel Aglietta et Cédric Eschenbach qui viennent là pour cette séance des groupes de travail économie de la contribution et donc tous les participants pour nous parler de ce qu'ils ont appelé le financement d'une croissance durable et soutenable. Le groupe de travail dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le groupe technologie relationnelle, qui est celui qui s'occupe plus des questions techniques, et donc techniques, technologiques, impact de ces techniques et de ces technologiques, puisque bien évidemment on se réfère ici au travail de Bernard Stiegler, le rôle de la technique, et donc, il ne s'agit pas de la dénigrer, mais au contraire de lui redonner une place qu'elle mérite, particulièrement à cette époque numérique. Donc, le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Barrier, avec lequel nous allons parler, disons, de la santé, de la question, pas de la santé simplement, de la situation médicale, sanitaire, aujourd'hui. Un certain nombre d'enjeux qui se posent, le débat avec des penseurs du XXe et du XXIe siècle, dont certains avec lesquels nous parlons souvent. Alain Giffard, l'an passé, vous avez parlé ici de Michel Foucault, les techniques de soi, le souci de soi, enfin toutes ces problématiques, ça passe beaucoup pour nous par lui, pas simplement par lui, mais par Pierre Hadot et beaucoup d'autres, mais surtout par les Grecs et les Latins. Alors l'IRI est très largement liée à la pensée de Bernard Stiegler, comme vous le savez. C'est une petite équipe qui a en fait la particularité de travailler aux frontières, et notamment à la frontière du monde numérique, puisque nous avons ici principalement des informaticiens, des designers aussi, mais à la frontière donc, de ces mondes numériques et de la pensée philosophique. Bien un endroit. Première chose que propose Ligne de Temps, c'est cette spatialisation du temps que Bernard a longuement décrit dans ses livres, notamment dans La technique et le temps. La question, d'une certaine manière, c'est le nous. Qui est ce nous? Qui est ce nous qui est capable de dire « nous connaissons tous les chansons du film ». La question du film, c'est qu'en est-il des clichés dont parlait déjà René Descartes au XVIIe siècle? Vous voyez que ce n'est pas une question nouvelle, dont parlait aussi en fait Aristote dans la poétique, et dont tous ceux qui ont réfléchi ont toujours parlé. Les clichés, il y en a toujours eu. Qu'en est-il des clichés à l'époque où ils sont produits par des technologies de reproductivité analogiques, comme le cinéma, la radio, la télévision, ou numériques, comme aujourd'hui avec le web, les ordinateurs, etc. C'est ça le sujet du film. Le sujet du film, c'est que sont les rétentions secondaires collectives et quels effets produisent-elles sur nous à l'époque des rétentions tertiaires analogiques, c'est-à-dire produites de façon industrielle. A problem
between the individual and the milieu, a problem that invention comes to solve. I quote. Invention brings about an extrinsic compatibility between the milieu and the organism, and an intrinsic compatibility between the subsystems of action. Remercier bien sûr Bernard Stiegler, fondateur d'Ars Industrialis, qui a conçu ces 2 journées, qui les a réfléchies bien sûr avec nous, et le remercier parce qu'il a, je crois, invité des participants qui vont largement nourrir et nous nourrir pendant 2 jours. Je m'interroge d'abord sur la notion même de territoire. Et puis je m'interroge ensuite sur la question de gouvernance. Et puis je me suis toujours interrogé sur la question de l'intelligence dans les territoires. Donc le titre de la lecture de ce soir, c'est « Sortir de la bêtise », comme l'a précisé Brigitte Pasol à l'instant, sortir de la bêtise systémique. Parce que sortir de la bêtise, en général, on ne peut pas. La bêtise est notre destin. Métropole de Nantes avait dans l'idée d'aménager le quartier l'île de Nantes, mais en faisant un lieu spécifique par rapport à ce qu'à l'époque on appelait encore l'économie créative. Et lui, en mourant, il est là peu de temps avant sa mort, quelques minutes avant sa mort. Vous savez qu'il va dire, une fois qu'il aura avalé la ciguë et va sacrifier un coq, pour moi, à Asclépios, dont je vous rappelle que c'est le dieu du pharmacone, et non pas de la médecine, comme on le dit trop souvent. Eh bien, en mourant, il donnera naissance à la philosophie. La mort de Socrate, c'est la naissance de la philosophie. Et cette naissance, c'est l'immortalité de Socrate. La journée de l'Académie d'été aujourd'hui, cette journée, on la consacre, c'est la règle de l'Académie d'été, à la question de savoir pourquoi et comment philosopher aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui particulièrement la philosophie est requise, et la question c'est de savoir ce que c'est qu'aujourd'hui.